Thomas Friedberger, bonjour, vous êtes le directeur de la gestion diversifiée et action chez Tikehau IM. Alors, on va parler de votre fonds qui s'appelle Tikehau 1K. Présentez-nous ce fonds, quelle est sa composition, voilà, dites-nous tout. Donc 1K, ça veut dire Income Cross Asset, c'est une SICAV diversifiée de droit français à liquidité quotidienne. Et dans ce fonds-là, on fait des choses très simples. On fait de l'investissement de conviction, donc c'est un portefeuille concentré d'actions et d'obligations basé sur de la recherche fondamentale approfondie. D'accord. Donc voilà, donc vous allez sur du monétaire, sur des taux, sur des actions. Exactement, des obligations, principalement des obligations à haut rendement puisque c'est l'expertise de la maison, des subordonnées financières et puis des actions. Le fonds est global, donc on peut investir partout dans le monde et on préfère avoir un mandat flexible et global avec un processus de gestion strict et discipliné plutôt que l'inverse en fait. C'est pour ça que le fonds est global, mais qu'on n'est pas investi dans toutes les zones en même temps. Aujourd'hui, vous êêtes plus sur des obligations que sur des actions ? Non, le portefeuille est assez équilibré. Aujourd'hui, on a une approche assez prudente puisque ce sont les anticipations de politique monétaire des banques centrales qui décident de la direction du marché. Et on pense que l'issue est assez binaire et donc on a effectivement une poche de cash qui est assez significative, qui est au plus haut en fait historique. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas constructif sur les marchés. Aujourd'hui vous êtes exposé comment ? Alors on est exposé à peu près 45% en cash, enfin en liquidité, 15% en crédit et à peu près 40% en actions. Crédit, donc c'est donc ce que vous dites, obligation au rendement. Exactement, obligation au rendement et subordonnées financières. Alors quelle est votre stratégie ? Parlez-nous de votre stratégie de gestion. Alors la stratégie de gestion, c'est très simple. On cherche des valeurs, des sociétés qui sont bien gérées, avec à sa tête un CEO qui pratique une bonne allocation de capital. C'est un critère qui est beaucoup regardé aux États-Unis notamment. En Europe, on en parle un peu moins. Mais nous on pense que c'est... Je sais pas, je pense que c'est culturel. Alors on en parle aussi en Europe, mais je pense que nous on y accorde une importance toute particulière parce qu'on trouve que sur le long terme, alors on fait de la gestion de long terme, hein, nous on fait pas de trading, mais sur le long terme, ça fait une vraie différence en fait. Voilà. Donc on a une approche plutôt value. On cherche des sociétés qui sont valorisées de manière attractive. On fait assez peu de valeur de croissance, on n'en fait même pas du tout. Et sur le crédit, c'est un peu la même approche. On a une gestion qui est fondamentale, basée sur de la recherche. On a des équipes d'analystes assez conséquentes. On a 6 analystes sur le crédit, 2 sur les actions. Et ça nous prend beaucoup de temps d'étudier un dossier, mais on tient à rester discipliné là-dessus. Alors vous disiez que vous aviez une approche globale, que vous alliez un peu sur toutes les zones. Aujourd'hui, quelle est votre exposition géographique ? Alors l'exposition géographique sur la poche crédit est essentiellement européenne et la raison c'est qu'en fait on essaie de se discipliner à ne pas faire ce qu'on ne connaît pas. Donc le mandat du fonds est très large, mais aujourd'hui l'expertise de Tikehau IM sur le crédit est principalement européenne. C'est en train de changer puisque Tikehau IM a ouvert un bureau à Singapour récemment, donc c'est qu'on croit à l'Asie, on y croit très fort, à la fois sur le crédit et sur les actions. Mais pour le moment on s'en tient à l'Europe. Sur les actions c'est un peu différent puisque l'équipe que j'anime est mixte dans sa composition en termes de provenance géographique. Une des personnes qui travaille avec moi a fait toute sa carrière aux États-Unis dans un hedge fund et donc on se sent plus à l'aise avec des dossiers actions américains. D'accord, donc vous dites que vous êtes principalement sur l'Europe mais que vous allez plutôt sur les valeurs américaines. Alors expliquez-nous. On a aujourd'hui dans le portefeuille actions qui représente donc à peu près 40% du portefeuille, on a à l'intérieur de cette poche-là 60% Europe et 40% États-Unis. D'accord. Voilà. Et sur tout ce qui est crédit, c'est également à peu près la même répartition ? Non, crédit c'est exclusivement Europe. C'est exclusivement Europe parce que notre expertise est là aujourd'hui. Voilà. Ça devrait changer, ça changera probablement à l'avenir, mais aujourd'hui c'est ça. Donc on essaye de se discipliner et ne faire que ce qu'on connaît. Alors parlez-nous aujourd'hui de vos principales convictions donc chez Tikehau 1K. D'accord. Alors, on a un portefeuille qui est par définition très concentré. Quand on fait de la gestion de conviction, on pense que c'est important d'être concentré.
On a une vingtaine de lignes obligataires et une vingtaine de lignes actions. Sur les actions, donc comme je vous disais, on est plutôt des gérants value, donc on recherche des valeurs qui nous paraissent plutôt bon marché, avec un management de qualité. Dans ce domaine-là, on a par exemple des méga caps américaines qui sont, on trouve encore relativement abordables, en tout cas pour celles, pardon, celles qui nous attirent, dans des secteurs qui ne sont pas forcément les secteurs les plus à la mode, mais qui sont des secteurs qui présentent des barrières à l'entrée importantes. Donc par exemple, on est dans Microsoft par exemple, qui est une société que tout le monde connaît, mais qui est une société qui n'est pas très populaire aux États-Unis, très shortée par les hedge funds, parce que Microsoft c'est pas très rigolo, c'est du PC, c'est un peu l'ancienne tech, on appelle la old tech aux États-Unis, donc nous on aime bien Microsoft parce que c'est un monopole de fait sur Office et Exchange. Or le parc de PC mondial continue à croître avec les pays émergents, les entreprises des pays émergents qui s'équipent de PC et non pas de tablettes. Et donc c'est un business très stable qui génère beaucoup de cash, avec un management qui pratique une allocation d'actifs qu'on trouve très performante et qui est alignée avec ses actionnaires. Un autre exemple? Alors un autre exemple, Berkshire Hathaway, qui est une société d'investissement, en fait une société d'assurance. Exactement, c'est Warren Buffett. Donc Berkshire Hathaway, c'est une société intéressante déjà parce qu'il y a très peu de recherches publiées sur cette valeur-là. Très peu de recherches publiées par les banques. Alors nous, quand il n'y a pas beaucoup de recherches publiées par les banques, on aime bien parce que ça rend le dossier moins accessible, on va dire, à des gens, à des gérants qui se base beaucoup sur de la recherche publiée par les banques pour prendre leurs décisions. Alors nous on regarde bien sûr la recherche publiée par les banques, mais on fait le travail aussi de notre côté, donc le travail de modélisation, le travail d'échange avec le management de la société, et puis on essaie de parler aussi à des spécialistes du secteur. Et quand on regarde Berkshire Hathaway, en fait ça peut paraître une société extrêmement chère, puisque je crois que l'action valait $10 en 1960, elle en vaut 226 000 hier soir. Et en fait quand on fait le travail d'analyse, qui est assez compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup de choses dans Berkshire Hathaway. Il y a une société d'assurance, il y a un portefeuille d'equity, d'actions cotées, et puis il y a un portefeuille de private equity. Mais quand on fait ce travail de valorisation, on trouve que la société traitait, alors quand on a rentré la ligne dans le courant de l'année, à peu près à 8 fois les bénéfices. Alors vous parliez du management, que c'était quelque chose d'important. Là c'est vrai que Berkshire Hathaway, c'est l'image de Warren Buffett. Est-ce que... Mais il n'est pas tout seul. Oui, alors justement c'était ma question, il n'est pas tout jeune. Non. Si demain il n'est plus là ou il ne dirige plus cette société, est-ce que vous serez quand même toujours positif sur cette valeur? Alors on verra, on verra qui reprend le flambeau, mais on pense, on s'est évidemment renseigné que c'est quelque chose qui a été très bien préparé, et les gens qui travaillent avec lui sont des gens qui travaillent avec lui depuis très longtemps, qui ont la même philosophie et en qui on a confiance. Merci. Donc Tikehau Inca Income Cross Asset. Donc pour ce fonds, donc je récapitule principalement donc 15% sur du crédit, 40% les actions et 45% donc le monétaire, donc une gestion plutôt prudente actuellement. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion.